Parashat Ekev, Veaya Ekev Tishmeun. Et ce sera parce que tu écouteras toutes les mitzvot qu'Hachem te donne. Alors évidemment, on connaît la suite. Si on pratique Torah mitzvot, alors c'est la bracha qui nous attend. Et si Chas v'Shalom, on ne pratique pas Torah mitzvot, ce n'est pas nécessairement ce qu'on attendra. Maintenant, Chachamim vont évoquer un sujet qui va peut-être paraître très bizarre, mais qui vaut la peine d'être élucidé. Quand vous lisez un grand personnage de la Torah, Rabbi Akiva, vous le trouvez écrit son nom avec deux orthographes différents. Une fois, vous le trouvez écrit Akiva à la fin avec un Aleph, et d'autres fois, vous le trouvez écrit avec un He. Alors la question se pose comment on orthographie Rabbi Akiva. Et vous allez comprendre pourquoi c'est très intéressant. Le Harizal écrit que le nom de Rabbi Akiva est insinué dans les mots Avir Yaakov, le puissant de Yaakov. Et quand vous prenez les lettres de Avir Yaakov, vous pouvez écrire Rabbi Akiva, c'est l'anagramme. Et là, cette fois, ça se termine bien avec un Aleph, comme on le retrouve de façon la façon la plus usuelle. Le Or Zarua, qui est un autre grand commentateur de la Torah, lui a posé cette question à Akadosh Baruch Hu directement. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, envoie-moi la réponse, je veux savoir comment on écrit Rabbi Akiva. Et lui, en rêve, il a eu le verset qui lui a été lu, Or Zarua la Tzadik ou Lishrelev Simcha. Et les dernières lettres de chaque mot forment le mot Rabbi Akiva. Sauf que cette fois, c'est pas avec un Aleph à la fin, c'est avec un He. Donc on a d'un côté Rabbi Akiva proposé avec un Aleph, d'un autre côté proposé avec un He, et à chaque fois c'est repris comme ça. Donc vous prenez dans le Talmud Babli de Babylone, à chaque fois Rabbi Akiva est écrit avec un Aleph, tandis que dans le Talmud Yerushalmi, il est systématiquement écrit avec un He. Alors c'est vrai parce que le Yerushalmi termine les mots par un He, le Babli le termine par un Aleph, mais c'est intéressant de voir qu'il y a cette dichotomie entre le nom. Alors pour comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé au niveau du nom de Rabbi Akiva, on va voir qu'il y a une transition très importante. Le Harizal rappelle que Rabbi Akiva est une étincelle de la Neshama de Yaakov Avinu. Donc on connaît tous les similitudes qui existent entre les deux personnages. Les deux sont mariés avec une fille qui s'appelle Rachel, les deux étaient des bergers, etc. Il y a tout un lien qui peut se tisser dans l'histoire des deux hommes. Et quand Yaakov Avinu est né, on connaît le rapport qu'il avait avec Esav. Ils étaient quelque part les antagonistes l'un de l'autre. Et Yaakov Avinu va tenir le Ekev, le pied, le talon de son frère Esav. Le Chidush HaErim écrit que par cela, Akadosh Baruch Hu a témoigné au monde que Yaakov, bien que Esav va toujours se présenter comme étant au sommet, Yaakov le tiendra toujours par la cheville pour montrer que la vraie domination se fera par Yaakov et non pas par Esav. Plus tard, Yaakov va trembler à l'annonce des descendants d'Esav. Esav va disposer de 11 aloufim, de 11 champions, de 11 princes, 11 représentants. Il va dire qui pourra battre ces 11 aloufim jusqu'à ce qu'il voit prophétiquement la naissance de ses enfants et qu'arrive Yosef, et que Yosef est décrit comme l'ennemi de Esav qui sera à même de le détruire. Yosef est précisément le 11e fils de Yaakov qui viendra justement s'opposer aux 11 aloufim de Esav. À ce moment-là, pourquoi il y a un lien direct avec Rabbi Akiva? Parce que le mot aloufim, sa racine, c'est le mot Elef, Aleph. Ça s'écrit de la même manière. Elef, c'est les milliers. Aleph, c'est l'unité par la valeur numérique, c'est la première lettre de l'alphabet. Il y a ici un antagonisme qui se crée entre Yaakov, qui va représenter l'unité divine, et Esav, qui va vouloir prendre cette unité-là et la multiplier, la diversifier, et il va être les aloufim. C'est la notion du pluriel du Aleph. L'unité d'Hachem face à la multitude des ennemis de Dieu. Et dans ce combat-là, on va voir que beaucoup plus tard, cette étincelle que Yaakov va réussir à maintenir dans ses mains va s'appeler Rabbi Akiva. D'ailleurs, dans Akiva et Yaakov, on voit bien l'étymologie du mot est évidemment semblable. Rabbi Akiva est l'homme qui, face aux Romains, les descendants de Esav, mourra en récitant avec le plus grand sourire au monde « Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad ». Écoute à Israël, Hachem est notre Dieu, Hachem est un. Au moment du Echad, il va symboliser le Aleph de Yaakov, qui est l'unité, face à la multitude des Romains qui sont représentés comme étant les descendants d'Esav, les Aloufim, les princes de Esav. À ce moment-là, au moment où il est face à Amalek, qu'est-ce qui se passe? Nous dit Rachamim, Amalek, c'est l'ennemi suprême, c'est le substrat du mal, et la Torah le symbolise par la première guerre qu'il a eue avec nous, quand Hachem déclare Kiyad al-Kessia, il y a une main sur le trône de Dieu. Et on voit que quoi? Dans cette phrase-là, il manque 3 lettres. On aurait dit Kiyad al-Kissé, il y a un Aleph qui a été retiré, il y a écrit Kes au lieu de Kissé, et le nom d'Hachem c'est Yud-Ke au lieu de Yud-Ke, Vav-Ke. Qu'est-ce que ça change? La présence de Amalek dans le monde va quelque part empêcher la connaissance d'Hachem qui va réprimer son intervention dans le monde. C'est intéressant de noter que les lettres qui manquent, c'est Vav, He. Vav et He dans le nom d'Hachem, valeur numérique 11. Qu'est-ce qui vient être retiré quand Amalek, les descendants d'Esav sont présents? Ce qui est retiré, c'est 11. Pourquoi? Parce que Esav
et ces 11 princes sont en train de s'exprimer dans le monde et retirer l'expression du divin. C'est pour ça que sur le trône d'Hachem, qui sait, il va manquer également un Aleph, l'unité d'Hachem est aujourd'hui réprimée par la présence des Aloufim, de cette multiplicité des princes d'Esav. Viendra Rabbi Akiva face à ces ennemis-là, face à ces Aloufim, réciter Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Nous, on n'accepte pas la multiplicité, on n'accepte que l'unité d'Akadosh Baruch Hu. En récitant ce Echad, il récupère le Vav et le He que les gens de Esav, les descendants d'Esav, nous ont volés. Il les restitue à Akadosh Baruch Hu. Regardez ce qui se passe dans notre paracha. Nous révèle Chachamim, Vehaya Aekev. Et ce sera parce que, quand vous lisez les lettres de Vehaya, c'est exactement le nom d'Hachem à l'envers. C'est Vav He, Yud Ke. Au lieu que ce soit Yud Ke, Vav He. Pourquoi? Parce que justement, jusqu'à maintenant, il manquait le Vav et le He. Qui les a pris? Esav. Vient Rabbi Akiva en récitant le Shema Israël, il récupère l'unité d'Hachem et détruit les 11 valeurs négatives que représente Esav. Il rend à Hachem le Vav et le He. En contrepartie de ça, vous enlevez chez Rabbi Akiva la même valeur, le 11. Vous enlevez un Yud, à qui, et le Aleph va. Le Aleph de la fin, ça fait 10, le Yud, puis le Aleph, ça nous fait bien 11. Et Hachem lui dit, jusqu'à maintenant, de mon nom, il ne restait que Yud, Ke, et tu as réussi à me récupérer le Vav et le He, alors moi, je t'offre également quelque chose. Enlève le Yud et le Aleph qui sont présents chez toi, remplace-les par le Yud et le He qui étaient présents chez moi. Et Rabbi Akiva avec un Aleph est devenu Rabbi Akiva avec un He à la fin pour connoter l'élévation qu'il a réussi à mettre en place pour sanctifier le nom d'Hachem. C'est comme ça qu'est mort cet homme, avec le sourire, en récitant et en rappelant au monde qu'Akadosh Baruch Hu est unique. Il raconte qu'on ait toujours cette force de prendre la royauté d'Hachem sur nous avec le sourire comme l'a fait Rabbi Akiva. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.